Moi, je vais super bien, je vais super bien, je vais super bien. Yeah. Je vais insister. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous êtes surtout enfermés. Ne sortez pas. Suivez les consignes du gouvernement. Yeah. Vous voyez, le confinement, en quelque sorte, n'est pas une mauvaise chose. Hein. Vous pouvez utiliser ce temps-là pour essayer d'apprendre de nouvelles choses, de vous construire. Par exemple, tu peux commencer à lire un livre sur le business. Yeah, pourquoi pas. Tu peux aussi regarder d'autres vidéos sur, par exemple, comment entreprendre. Tu peux aussi aller demander à mon ami de tous les jours Google. Tu lui poses des questions bêtes, par exemple Google, quelle marchandise je peux vendre en ligne, ou bien Google, combien est-ce que j'ai besoin pour commencer telle chose. Voilà, c'est le genre de petites choses à essayer de se construire parce qu'à la sortie de cette crise-là, nous devons retenir vraiment beaucoup de choses. Ça doit nous servir de leçon. Nous devons savoir que tout n'est pas acquis. Regardez par exemple, tu as ton boulot, ton 9-5, comme on le dit, ton boulot, tu vas de 8h à 17h, tu reviens à la maison. Avec cette crise-ci, on demande à ce que personne ne sorte. Bon, on autorise ceux qui ont leur boulot à y aller, mais c'est vraiment pas prudent, tu vois. Or, si tu avais ton petit truc en ligne, bien simple, là, tu n'étais pas obligé de sortir. Tu allais être là, te protéger bien. Et puis voilà, tout le monde est safe. Même aussi, nous qui avons nos boutiques en ligne, qui vendons sur Amazon et d'autres plateformes, en ce moment, ça a un peu ralenti parce que nos marchandises ne sont pas forcément prioritaires dans cette crise-ci. So, j'étais assise là, je réfléchissais parce que moi aussi, cette crise, c'est vrai, je vends en ligne, mais bon, ça m'atteint en fait, puisque on ne paye plus trop mes marchandises comme avant. Donc, je suis en train de réfléchir, je me suis dit, quels sont les petits boulots pendant cette crise-là que nous pouvons créer pour pouvoir avoir un peu de revenus, ou bien même si la crise finit, que nous pouvons créer qui va continuer à nous donner des revenus, même s'il y avait un autre problème demain. Et à la suite de cela, j'ai trouvé 10 idées. Mais je ne vais pas donner tous les 10, je vais vous donner seulement 5. Maintenant, les 5 autres, si vous êtes intéressés, vous m'écrivez en inbox ou bien vous mettez en commentaire et puis je vais essayer de partager avec vous. Parce que je ne vais vraiment pas rendre cette vidéo longue. Donc, on ne va pas trop tourner autour de pont, je vais vous donner 5 idées. Avant de continuer, pour toutes les nouvelles personnes qui vont passer sur cette chaîne, je suis Andrea Detani, entrepreneur. Et cette chaîne, je la dédie beaucoup à l'entrepreneuriat en ligne. Voilà, je la dédie beaucoup à l'entrepreneuriat en ligne. J'essaie de donner de mes expériences ou bien de mes recherches. On essaie de partager au fait parce que retenez, je ne suis pas coach. Je ne suis pas aussi expérimentée que vous. Je fais des recherches sur Google, donc je vous emmène aussi à aller faire des recherches sur Google. Voilà, c'est un peu de tout que je combine pour venir essayer de partager avec vous. Alors, quelles sont les 5 idées de business que nous pouvons faire en ces temps de confinement? La première idée que j'ai trouvée est de dispenser des cours de langue en ligne. Pourquoi pas? Par exemple, si tu es bilingue, tu parles français, anglais, ou bien français, allemand, ou bien espagnol. En tout cas, si tu es bilingue, si tu comprends une deuxième langue, tu peux essayer de créer une plateforme où tu proposes tes services. Tu peux essayer de créer une plateforme où tu proposes tes... Et je pense qu'il y a un site web où tu peux proposer ces genres de services. Je vais rechercher. Si je trouve, je vais mettre le lien en bio. J'essaie de créer une plateforme où tu dis, ok, moi je parle le français, je comprends aussi l'anglais, donc je peux essayer d'aider les anglophones à parler le français, à essayer à étudier la grammaire française, les vocabulaires, conjugaisons et autres, à leur apprendre en fait la langue française. Vous voyez, ça c'est une très bonne idée. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part, tout se passe devant ton ordinateur. Même en ces temps-ci, ni lui, ni toi, vous êtes obligés de vous voir. La personne essaie juste de rentrer sur ta plateforme. Par exemple, tu peux dire, ok,
les cours de grand-mère, je fais ça 5 $. Les cours de vocabulaire, 5 $. Ou bien même, tu dis, ok, ce sont des enseignements directs. La personne book un appointment avec toi. La personne essaie de prendre un rendez-vous avec toi. Vous appelez audio via Zoom. C'est une application via Zoom. Et puis, vous essayez de faire un peu, tu lui apprends si c'est l'anglais, si c'est français, si c'est... you see what I mean? Voilà, ça, c'est une très, très bonne idée. Je pense que moi-même, je vais y remédier à ça. Je vais le faire. Le deuxième boulot aussi que j'ai trouvé que nous pouvons faire étant à la maison en ce moment, c'est le secrétariat. Vous voyez, il y a des entrepreneurs, bien, il y a des petits business comme ça. Ils ont besoin d'un virtual assistant, un assistant virtuel. Ils n'ont pas forcément le moyen de prendre quelqu'un à temps plein, ils n'ont pas forcément d'embaucher quelqu'un full-time. Et souvent, pour essayer d'entrer les différentes datas, pour essayer d'appeler les clients, pour essayer de faire même la recherche des nouveaux produits qu'ils doivent vendre plus tard, pour essayer de faire l'étude de leur marché. Ils ont besoin en fait d'une personne, d'un virtual assistant pour les aider. Comme ça, lui, il se débarrasse de cette tâche et puis il va faire autre chose. Toi, tu peux le faire. Moi, je peux le faire. Moi, par exemple, j'ai un virtual assistant qui m'aide à essayer de faire l'étude du marché sur Amazon pour voir quels sont les produits qui sont assez rentables, qui ont un gros profil. En fait, j'ai un virtual assistant thaïlandais. Yeah. On ne s'est jamais vu. Je l'ai pris via une plateforme. Et je connais une plateforme comme ça aussi qui demande ces genres de personnes-là. Tu peux juste aller créer ton profil et puis dire tu es disponible pour être virtual assistant. Tu maîtrises un peu le Word, tu maîtrises Excel, tu maîtrises... tu peux parler, tu as un bon skill de I don't know, tout ce que tu peux dire pour embellir au fait ton profil et puis tu déposes là la personne qui peut avoir besoin de toi. En ces temps-là, beaucoup d'entrepreneurs sont à la maison et puis ils essaient de se concentrer pour mettre ensemble leur data, essayer de faire de faire un bilan de tout ce qu'ils ont vendu et autres. Et ça, je pense que ça peut aider. Par exemple, sur Fiverr, c'est une plateforme. Voilà. Tu peux aller créer ton profil sur Fiverr et puis dire, ok, je suis tant, je m'appelle tant, j'ai un diplôme en tant, ou bien je suis apte à faire ça, je peux faire Excel, Word, je peux appeler, je peux entrer tes datas, je peux organiser tes données et autres, voilà. C'est pas forcément pour les personnes qui sont aux États-Unis, même en Afrique, tu peux t'inscrire sur Fiverr. En Afrique, parce que sur la plateforme, je vois beaucoup de Nigériens, beaucoup de Français, beaucoup de trucs, voilà. Donc, ce sera vraiment une très bonne opportunité en ce moment-là d'aller jeter un coup d'œil et voir si tu n'as pas ta place là-bas. Le troisième job que j'ai trouvé aussi que nous pouvons faire étant fermés, c'est la création du site internet. Voilà. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme en informatique pour créer un site internet. Il y a beaucoup de personnes ignorantes, excusez-moi du terme, qui n'aiment pas chercher sur Google comment faire les trucs. Toi, tu peux te proposer. Moi, je peux créer un site internet sans mentir. Parce que je ne vais pas designer. Maintenant, là, il y a tellement de choses à notre disposition. Par exemple, je prends GoDaddy. C'est une plateforme où tu t'en vas pour créer ton site internet. Il suffit juste de rentrer les données. Et puis, eux, ils ont des templates. J'ai oublié comment on dit templates en français. Ils ont des exemples. Voilà. Des exemplaires de sites. Tu regardes le design, tu regardes le format, tu regardes tout par rapport à ce qui te correspond. Tu pick up, tu choisis et tu rentres maintenant tes informations personnelles pour personnaliser ton site. Maintenant, tu ajoutes tes marchandises ou bien tu ajoutes ce pourquoi tu as créé le site, tu ajoutes ton service et autres. Il y a des gens qui ne vont pas se fatiguer à se casser la tête pour ça parce qu'ils sont paresseux. Mais toi, tu n'es pas paresseux. Du coup, tu peux le faire. Tu peux dire, je peux créer ton site sur GoDaddy, sur Wix, sur quoi encore? Plein d'autres, j'ai oublié. Donc, c'est un très bon truc. Ou bien tu peux tout de suite même aller regarder sur YouTube comment créer un site internet sur GoDaddy.
vas voir, il y a forcément une vidéo qui va sortir. Ils vont te montrer un peu étape par étape. Et puis, et bon, tu connais. Du coup, tu t'en vas encore sur la plateforme. Tu dis, moi, je peux créer des sites internet. Sur GoDaddy, sur truc. Il y a des gens qui seront émerveillés. Comment? Surtout en Afrique, surtout qu'ils ne vont pas pouvoir savoir que c'est un truc aussi facile. Tu peux te faire de l'argent facilement, en fait. Ça, c'est le troisième boulot idéal que j'ai trouvé pendant ce temps de confinement. Sauf ça va, on fait avancer. Le boulot numéro 4 que j'ai trouvé, photo éditeur. Si tu as peut-être compétences en comment faire les montages photos, montage vidéo, faire les Photoshop, c'est quelque chose qui sera super bien en ce moment. Je vous dis, c'est quelque chose qui sera super bien. Malheureusement, moi, ça, je suis pas encore arrivée à savoir comment le faire. J'ai beau regarder les YouTube, j'ai beau regarder les exemples, mais je n'y arrive pas. Tout simplement parce que je trouve ça boring. Donc, je trouve ça ennuyeux. C'est quelque chose, franchement, je me dis, je peux donner 20-30 $ à quelqu'un qui va le faire rapidement. Parce que mes marchandises, même quand je prends les photos, c'est quelqu'un, ce sont des gens qui éditent, qui font les montages vidéo pour les publicités et autres. Mais si tu as les compétences en ça, n'hésite surtout pas à te lancer. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment rentable, sans mentir. C'est quelque chose qui est vraiment rentable. Essaie de savoir comment faire les vidéos, montage. Beaucoup de personnes, surtout beaucoup d'entrepreneurs utilisent ça pour faire la publicité de leurs marchandises. Donc, c'est un truc qui est demandé sur le marché, au fait. C'est un truc qui est demandé sur le marché. Sur 100 entrepreneurs, tu vas voir les 80 qui ont plus réussi, ils ont pris des personnes qui maîtrisent comment faire les vidéomontages, comment faire les Photoshop, photomontage, pour pouvoir faire la publicité de leurs marchandises. Ils vont coller les trucs là. Je ne sais pas comment ils font. Ils vont coller, puis ça va sortir très joli. Donc, si vraiment tu as des compétences en ça, je te conseillerais de te lancer right now. Don't wait. Right now. C'est maintenant. Pour terminer, la 5e opportunité, ou du moins d'idées de business que j'ai pu trouver, c'est tout simplement créer ton business en ligne, en fait. Crée ton business en ligne. Tu peux faire le dropshipping. Tu peux créer, par exemple, tu peux vendre sur Amazon. Un exemple. Peut-être c'est pas le bon moment, mais essaie de te créer un business en ligne. Le dropshipping, en ce moment, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller prendre des marchandises. Amazon, par contre, c'est différent. Tu dois aller prendre les marchandises, venir, même si tu ne te déplaces pas. Mais bon, compte tenu des frontières qui sont fermées, tu ne peux pas prendre les marchandises pour mener Amazon et autres. Mais tu peux faire le dropshipping. Tu peux, par exemple, créer ton site Shopify. C'est un site qui te connecte avec les sites chinois, là, Alibaba ou bien AliExpress. Tu commences à mettre tes articles. Si c'est côté vêtements, tu veux te mettre, tu essaies de connecter ça, tu mets les vêtements, Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de 0 francs. Tu n'as besoin de rien. Tout ce que peut-être tu as besoin, rien, en fait rien. Tu n'as besoin de rien, tu n'achètes pas de marchandises. C'est quand ta clientèle, c'est quand ton client est intéressé par ta marchandise, il commande en ligne et toi maintenant tu prends son argent pour payer avec les Chinois de AliExpress ou bien Alibaba et eux, ils envoient ta marchandise directement à ta clientèle. C'est ça le dropshipping. Toi-même, tu ne vois même pas ta marchandise. À moins que tu aies un petit capital où tu veux carrément prendre quelques marchandises, mettre avec toi pour vous les envoyer toi-même à tes clients. Comme ça, tu t'assures de la qualité et autres pour ne pas détruire ton site. Mais pour commencer, le dropshipping, je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment, vraiment bien pour toi. Et tu peux faire le dropshipping partout, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, partout. Anyway, tu peux le faire. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne opportunité aussi. Tu n'es pas obligé de commencer aujourd'hui, mais dans ces temps de confinement-là, tu peux commencer à faire tes recherches, comment faire Shopify et autres, ou bien s'il y a d'autres plateformes aussi, il y a d'autres sites que tu peux créer. Tu fais tes recherches et puis tu commences à monter ton site internet. Et quand ça va finir, tu vas te lancer. Au moins, ce temps-ci t'aurait servi à quelque chose, au fait. Donc ça, c'est mon idée numéro 5. C'est ainsi que se termine ma vidéo. Je ne vais pas vraiment être longue aujourd'hui,
N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé. Et laissez-moi des likes et invitez vos amis à venir regarder parce que ce sont des très très bonnes idées qui peuvent aider les autres. Partagez si vous pouvez. Je vais laisser mes coordonnées en bas, mon WhatsApp et mon Instagram et mon Snapchat. Vous pouvez m'écrire pour pouvoir avoir plus d'idées. Si vous voulez, si j'en ai, je vais partager avec vous. Si je n'en ai pas, je vais essayer de faire des recherches et venir vous le dire. Mais vous aussi, n'oubliez surtout pas de faire des recherches. Google est là pour tout le monde. Google est là pour tout le monde. Je vous embrasse et passez une très belle soirée.